Pourquoi avoir décidé d'habiter à Aise? C'est une histoire d'atmosphère, d'ambiance et d'histoire, de culture, et tout ce qui en découle. Quand l'été, toute cette population afflue, vous n'avez pas l'impression de pas d'être dépossédé, mais d'être moins à votre place, que le village soit moins ouvert à vous qu'aux touristes? Disons que c'est à nous de nous adapter et je pense que parallèlement à ça, il reste quand même un noyau dur de vie locale, avec les anciens, avec la vie qui suit son cours. C'est-à-dire que dans le village, vous avez quand même beaucoup de boutiques et des galeries d'art et puis des artistes aussi et des artisans. Donc pour faire ses courses, c'est pas le lieu vraiment, le vieux village. Hein. Pour faire ses courses, c'est en bas. Et en bas, il y a tout. Il y a une supérette, Vous l'aurez remarqué, le village d'Aise, tel un diamant posé sur son écrin de pierre, semble intemporel et inaccessible. Malgré le fait qu'il existe bel et bien une vie locale à Aise, le vieux village, lui, semble avoir été totalement vidé de sa substance. Des locations inexistantes, des prix de vente astronomiques, sans parler du fait que tout semble y être fait pour les touristes. Mais alors, le village d'Aise serait-il devenu un musée à ciel ouvert de mars à octobre? Et comment vivent alors les derniers irréductibles? Depuis l'Europe, on est venu saisonnier maintenant. Toutes ces boutiques que vous voyez, c'est tous des gens qui louent à la saison maintenant. Avant, ils avaient des beaux commerciaux, maintenant c'est fini. Ils louent à la saison. Donc l'hiver, c'est mort, parce que les grands hôtels sont fermés. Chez Verdon ferme 5 mois. Toutes ces boutiques sont fermées aussi. Les locaux, il n'y en a plus beaucoup dans le village. Il reste une vingtaine d'habitants, s'il reste encore une vingtaine d'habitants. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ces gens-là, qu'ils habitent, d'abord, ils n'ont pas de commerce. Ils vivent tranquilles l'hiver. Avec des droits de succession de plus en plus élevés, près de 3/4 des héritiers se voient contraints de vendre leurs biens lors du legs. Mais alors, si même les stars n'y vivent pas, qui a les épaules assez larges pour racheter ces biens si précieux? Ensuite, au niveau du village historique, là c'est encore une problématique qui est un peu différente. D'abord la problématique de l'accès, donc il y a de moins en moins de gens qui habitent dans le village historique. Et ensuite, ces dernières années, ce sont les deux hôtels, la Château d'Or et le Château des Arts, qui ont, on va dire, soit acheté, soit loué avec des contrats de location long terme, pas mal de logements pour justement faire les chambres d'hôtel. Malgré tout, ne crions pas au loup, ni la commune ni les locaux n'ont les moyens financiers de racheter les propriétés en vente dans le village. Finalement, sans les boutiques et les hôtels qui drainent les touristes, le village aurait peut-être été laissé à l'abandon au fil du temps. Même s'il est vrai qu'il est toujours triste de voir un bout de patrimoine cher à nos cœurs devenir un bien commercial pour touristes friands de notre héritage.